Hello guys! Aujourd'hui je voudrais parler d'un thème en lien avec le travail sur l'ombre et la possibilité en fait de récupérer les parts de nous qui sont dans l'ombre. En fait, quand on travaille sur soi, en fait, ce qui se passe, c'est que on met en lumière, on met en conscience des endroits de notre psyché qui sont restés dans l'obscurité. Et en permettant en fait à cette lumière de la conscience de relationner en fait avec ces parts de nous qu'on a mis de côté, de par notre histoire, nos traumas, les choses de notre enfance, les choses qui sont héritées aussi. Qui fait que en fait on n'est pas complètement, on n'est pas entier en fait. Notre psyché n'est pas unifié à l'intérieur de soi. Et donc c'est vraiment crucial de faire ce travail sur l'ombre. Et c'est pour ça que d'ailleurs dans la dimension, dans une approche non violente, on ne cherche pas à guérir en fait. On ne cherche pas à restaurer. En tout cas, la manière avec laquelle on le restaure, c'est en rencontrant, en accueillant, en relationnant. Et donc il n'y a pas à chercher à dépasser ou à guérir ce qui nous traverse. C'est vraiment une possibilité de relation en fait. Le point essentiel, c'est relation. Et c'est pour ça qu'en fait toutes les choses qu'on rejette à l'intérieur de nous-mêmes se renforcent. Et par définition, j'en ai parlé dans la vidéo qui dit ce à quoi tu résistes persiste. J'élabore un peu plus parce que c'est un thème qui est assez complexe. Mais du coup, on ne résiste pas à des choses dont on n'a rien à faire. Donc les parts de soi qui sont restées dans l'ombre et qu'on peut réintégrer du coup en faisant ce travail de réappropriation de son espace intérieur. Et ça mérite de regarder d'un peu plus près la dimension des pensées aliénantes, de life alienated thinking en anglais. Donc les pensées en fait qui nous aliènent de l'énergie de vie, de la force vitale. Et parfois ces pensées, donc c'est des jugements, des évaluations qu'on a sur soi-même, qu'on a sur les autres, qu'on a généré le long de notre existence ou qu'on a reçu en héritage de notre famille ou de la société. Et du coup, parfois ces pensées, elles viennent tellement tordre le réel, tellement tordre notre relation à notre essence, à cette force de vie, qu'elles créent une séparation en fait. Et du coup, c'est ce qui fait que ça génère des endroits qui se retrouvent en exil à l'intérieur de soi, qui ne sont plus connectés à la psyché, enfin en tout cas à la psyché consciente. Après, ça ne veut pas dire pour autant que ça disparaît, quoi. Et donc là, dans cet espace un peu désertique, c'est intéressant, c'est propice pour pouvoir se relier à... En tout cas, c'est soutenant pour contempler cette nature en soi. Le travail, c'est de pouvoir restaurer ce lien avec ces parts de nous qui sont restées dans l'ombre, qui sont déconnectées. Et petit à petit, en fait, en se réappropriant ces parts intérieures, en fait, on se réapproprie son espace, son identité. Et souvent, la cause d'un malaise chronique, ça peut être aussi simplement, ça peut être la séparation avec cette essence, en fait, avec cette nature. Alors c'est pas vraiment novateur, hein, c'est ce dont toutes les traditions parlent. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de traditions qui parlent de ça. Après, c'est comment faire le chemin d'un point de vue pratique. Voilà, moi j'ai pu rencontrer des gens qui sont sur un chemin dit spirituel depuis des années, mais en fait on va faire ce travail de restauration de la psyché et donc on peut aussi utiliser la pratique spirituelle comme un moyen
de fuite en fait, de ne pas vraiment pleinement ressentir les parts de soi qui sont en souffrance, ce qui est un peu paradoxal, mais nos mécanismes de survie ont cette faculté d'utiliser tout ce qui est offert pour éviter en fait de ressentir, notamment ressentir la douleur. Et donc c'est pas un gage de succès, paradoxalement, d'être sur un chemin. Mais voilà, c'est bien d'avoir des jalons. En tout cas, moi, je trouve ça pertinent d'avoir des jalons. C'est pour ça que j'aime bien avoir plusieurs approches. La psychologie va toucher à la restauration du moi, la pratique spirituelle à l'émancipation de ce moi. Il y a des voies qui sont progressives, où il y a une dimension mise sur la discipline, la pratique, comme le zen, voilà, les différentes pratiques de méditation, assises, silencieuses, anapana ou vipassana, donc connexion au souffle ou aux sensations corporelles. Donc ça c'est une transmission du Bouddha. Après, on a tous des sensations physiques et on a tous une respiration, donc c'est universel, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de monopole à cet endroit-là. Et des voies qui sont plus abruptes, comme voilà, des voies non duelles, où il y a une dimension où tu es déjà ce que tu cherches, tu es déjà à l'endroit que tu as envie d'être. Oh, joli coquillage de dune, intéressant. Celui-là, il a dû être là depuis un petit moment. Et donc, en ayant différentes approches, je trouve ça simple, parce que du coup, ça permet de vraiment sentir une justesse. Chaque approche a une justesse et détient un bout de quelque chose de vrai. Et donc, autant optimiser en fait, autant multiplier les chances de pouvoir réussir à sortir d'un truc purement théorique pour entrer dans quelque chose de l'ordre de la réalisation, d'un accomplissement. Parce qu'in fine, c'est ça qui compte. C'est ce qui nous libère, c'est la réalisation, l'accomplissement. C'est pas la quantité de savoir qu'on a pu accumuler, mais voilà, c'est vraiment la manière de pouvoir mettre en œuvre ce savoir. Et donc c'est la différence entre la connaissance intellectuelle et la sagesse incarnée, vécue, réalisée. Je vous partage un petit peu la beauté du paysage là dans lequel je me trouve, parce que c'est assez exceptionnel. Ouais. Donc j'espère que c'est aidant. Voilà, après l'idée c'est d'y aller en douceur, de se donner la compassion sur le chemin. C'est intéressant d'avoir, je trouve, cette carte du chemin, du terrain, pour pas se prendre les pieds dans le tapis. Voilà, même si c'est des connaissances qui peuvent être dans un premier temps juste intellectuelles. Je mettrai jamais assez l'emphase sur la nécessité d'avoir une pratique méditative silencieuse, pouvoir s'asseoir sur un coussin de manière silencieuse pour pouvoir écouter les mouvements de notre psyché, les pensées qui nous traversent, et pouvoir relationner avec plutôt qu'elles agissent dans l'inconscient sans avoir vraiment la possibilité d'être en connexion avec notre libre arbitre. Et l'essence du choix, c'est de pouvoir vraiment rentrer dans cet état de conscience, de développer cette conscience pour être en relation en fait. Voilà. Si on utilise un chemin spirituel pour se déconnecter, pour s'anesthésier, en fait on part dans la direction opposée. Malheureusement, voilà, c'est une tendance naturelle de vouloir éviter de ressentir la souffrance. C'est un peu un mécanisme réflexe. Et donc à partir du moment où on inverse cette tendance d'éviter de ressentir la souffrance, et qu'on s'ouvre, qu'on développe notre muscle intérieur, notre cœur à pouvoir ressentir les choses qui nous traversent, qui sont très inconfortables, et ben on commence à avoir beaucoup plus d'espace de liberté. D'ailleurs, à ce propos, à mon sens, l'essence de la liberté, c'est justement pouvoir être dans cet accueil inconditionnel et pas dans quelque chose qui va rejeter ou mettre de côté. Voilà, donc c'est pour ça que toute la dimension, les pensées positives, négatives, en fait, tout ça, c'est très duel en fait. C'est une perspective qui est très basée sur voilà, un racisme des pensées. En fait, chaque pensée, elle est juste le reflet de cette énergie vitale dont je parlais tout à l'heure, qui mérite du coup d'être rencontrée, appréhendée, et notamment dans des approches comme la communication non violente, en tout cas bien appliquée.
toujours pareil, hein, je veux dire, l'essence, c'est de pouvoir être dans quelque chose d'appliqué, donc communication non violente appliquée. On va relationner avec cette énergie vitale qu'on nomme les besoins, et du coup de pouvoir ne pas avoir d'image d'ennemi, en fait, de pouvoir vraiment relationner de manière inconditionnelle avec tout ce qui nous traverse, et d'en extraire aussi l'essence, la substance, parce que du coup ça donne des informations précieuses et précises pour le coup. Voilà, bon, ça fait beaucoup d'informations. Quoi qu'il en soit, j'espère que c'est soutenant, et l'idée c'est d'y aller un pas après l'autre quand on est dans la bonne direction, quand on prend un chemin qui va dans la bonne direction. Après, c'est une histoire de patience, et j'aime bien reprendre cette phrase qui est extraite du Cours en miracle, et cette phrase dit: une patience infinie donne des résultats immédiats. Et là, je vais vous partager les résultats de la patience que c'est que de mettre un pas après l'autre et de marcher. Parce que, in fine, comme je le disais sur la vidéo précédente, à la fin, on touche la beauté. La beauté. Magnifique. Exceptionnel. Voilà. Je vais pas faire plus long pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura mis du vent dans les voiles. Et encore une fois, voilà, la connaissance, l'intégration intellectuelle, ça permet d'avoir un guide, des repères, de faire un pas après l'autre. À bientôt, et je vous laisse en compagnie de ces paysages magnifiques.